Eh salut les thugs et les thuggettes et Papy the Thug, et aujourd'hui on parle de Blade Runner 2049. Salut les thugs et les thuggettes. Aujourd'hui Papy il a envie de parler de cinéma. Oh c'est bref, hein, c'est super court. C'est pour donner mon avis sur Blade Runner 2049. Je sais pas si vous êtes déjà allé le voir au cinéma, mais il vient de sortir ces jours là. Et si vous voulez mon avis à chaud, hein, ou à tiède, parce que à tiède, à chaud, à froid c'est pas le même. Ouais, j'ai mangé trop de pêche, ça me gratte la gorge. Alors, vous connaissez bien sûr Blade Runner, hein, c'est sorti en 1982, l'original, et c'est un film de Ridley Scott. C'est un film. Là, c'est clair, ça sert à rien de dire que c'est super. Hein. Ouais, bien sûr, c'est un film mythique, c'est un film de science-fiction et qui parle des humains et aussi des humanoïdes, enfin des robots quoi. Pour faire court. Hein. C'est un film de fou. Avec une mise en scène incroyable, et surtout des décors et des musiques de psychopathes. Des décors et des musiques de psychopathes, hein. Attention, musique de Vangelis, hein. Alors, vous voulez mon avis sur Blade Runner 2049 ? En fait, je suis allé le voir 2 fois. C'est une tuerie, voilà, c'est fini. La vidéo est terminée, merci bien. Hein, merci d'être venu, hein. C'était sympa, hein. Bon, vous auriez pu ramener des boissons et des chips, hein. D'accord, bon, allez, ciao. Non, je rigole, restez. Mais t'es bête ou quoi ? Bien sûr qu'il faut que tu restes. Je suis en train de te parler de Blade Runner 2049, hein ? Je suis pas en train de te parler de Camping 3, hein ? Ou de je ne sais quelle connerie avec des bagnoles qui explosent dans tous les sens, hein ? Un truc de dingue, hein ? Papy, ça fait longtemps qu'il a pas fait de vidéo, il a un peu mal à la gorge, hein. Alors, Blade Runner 2049, un nouveau film de Denis Villeneuve, hein. C'était splendide. Ça, c'est mon avis. C'était splendide, incroyable. Une mise en scène de fou, une lumière incroyable. Alors, bien sûr, le premier épisode, hein, l'original, celui de 82, de Ridley Scott, y a personne qui peut le détrôner. Hein. C'est pas possible. C'est une icône, ce film. C'est un truc de fou. Un truc de dingue. Mais par contre, le nouveau, je trouve que au niveau des décors, c'est incroyable. Hein. Alors ça, bon, c'est un peu long. J'ai trouvé un peu long. 2h40, t'as le temps de tricoter un pull, hein. Je peux te dire. Ouais, mais sinon, c'est incroyable. La musique, alors je préfère la musique du premier épisode. Alors ça, c'est vite vu. Rien à voir. Incomparable. C'est incomparable. Hein, tu peux pas comparer Hans Zimmer avec la musique de Vangelis en 1982. Un truc de fou. Une ambiance incroyable. Le scénario de Blade Runner 2049. Ils ont réussi à trouver un scénario original, hein, qui fait suite au premier épisode. Et même que je vais te dire qu'à l'intérieur de l'épisode 2049, il y a un twist. Je vais pas te dire ce que c'est, hein, je vais pas te spoiler. Il n'y a pas de spoil dans mes vidéos. Hein. À part si tu me le demandes. Hein. Bon je vais te le dire. Alors, Blade Runner, donc Ryan Gosling, son père, dans le film, c'est Dark Vador. Hein, qui joue dans Star Wars 8, 9, 10, 11 et 13 et 14. Mais non, je vais pas te spoiler, c'était une blague, t'as rien compris ou quoi ? Réveille-toi, hein. Alors, scénario, super. Papy, il a adoré. Hein. J'ai adoré. Super. Décor, incroyable. La lumière, incroyable. Un truc de fou. Il y avait des scènes qui ressemblaient vachement à Blade Runner, l'original. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Par exemple, quand il est dans son appartement, tu le vois dans sa petite cuisine, là, en train de se concocter une tarte aux pommes, hein, une tarte à l'abricot, hein, ça ressemble à Blade Runner, l'original. Hein. Par contre, il est plus froid, si tu veux. Hein. Mais non, faut pas mettre forcément un bonnet pour aller le voir. Hein. C'est pas ce que je dis. Il est plus froid dans le traitement. Il est plus violent, par exemple, que Blade Runner de 1982. Il est plus violent, ça c'est clair. Hein. Il est plus froid dans le sens où les sentiments on croirait qu'il y a encore moins de sentiments. Entre les gens, comme ça, dans la rue, t'as l'impression que les gens se parlent plus. C'est 2049, hein, attention. On est en 2017, hein. C'est dans pas longtemps. Hein. Je peux te dire que tu feras pas de malin, hein, quand ça arrivera. Hein. Alors, scénario, super.
la lumière, incroyable. Hein. Alors le mec, c'est sûr, à mon avis, il y a de l'Oscar là-dessous. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça y est, là il va y avoir de l'Oscar. La musique, ouais, sympa, ça fait l'ambiance et tout, mais c'est pas rien à voir avec la musique du film de 82, rien à voir. Les acteurs, superbes. Ryan Gosling, habituellement j'aime pas, je suis pas super fan, mais là, ça le fait. Le mec, tu sens à un moment qui porte le film sur ses épaules, quoi. C'est vraiment, ça. Il joue super bien. Là, il y a rien à dire. Il y a eu des films comme dans Drive. Bon, bah, tu peux te dire, mais réveille-toi, mec. Tu sais que t'es en train d'être filmé, là, hein. Tu sais que t'es dans Hollywood, hein. Le mec, aucune émotion, le mec. Hein. Là, il y a de l'émotion. Il y a même une scène super touchante. Hein. Ouais, je vais pas te spoiler, mais c'est une scène de... je peux pas te dire, hein, sinon je te spoil. Harrison Ford, bon bah c'est Harrison Ford quoi. Il était magnifique dans Blade Runner, bon bah là il a pris un petit coup de pelle dans la gueule, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est quand même quelques années plus tard. Hein. Donc bon, monsieur il a plus 20 ans. Hein. Tu me diras, je pense qu'on a le même âge, lui et moi, mais moi je suis beaucoup plus beau gosse. Hein. Regarde ça. T'as vu les implants capillaires, hein, le bonnet et tout, enfin la touch totale quoi. Ouais, je sais que je suis plutôt beau gosse, mais ça va quoi. Je me la pète pas trop non plus. Alors, Blade Runner, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, les acteurs. Les acteurs sont tous super. Mention spéciale pour celle qui fait l'androïde méchante avec sa petite frange, la noiraude là. Ouais, très sympa. Hein. Je crois que c'est une hollandaise. Hein. Bah pas dans le film, hein, t'es con ou quoi? Hein. Dans la vie de tous les jours, hein, c'est une hollandaise. Elle fait de la sauce hollandaise. Non mais laisse tomber. Laisse tomber, c'est pourri. Les acteurs sont super. Par contre, Jared Leto, non. Ce mec-là, même s'il dit rien dans une scène, il est chiant. Hein. Moi, j'aimerais que Jared Leto dise « J'arrête le cinéma !» Jared Leto, j'arrête le cinéma. Ah, papy. Ah, papy. Ah, t'es mythique. Non, j'arrête Leto, non, j'arrive pas. J'arrête Leto, même sans rien dire, même avec peu de phrases à dire, il en fait des caisses. Je supporte pas ce mec. Hein. Il est insupportable. Hein. Après, il y a qui? Ah bah, il y a celle qui fait le rôle de madame. Hein. C'est la chef de Kay. Kay, c'est le héros. Hein. C'est K. Voilà, K. Si tu parles en français, c'est K. Hein. K. Double K. Kay, c'est Ryan Gosling. Voilà. Je vais pas tout te dire, mais c'est difficile d'en parler, mais je voulais juste te donner mon avis. Moi, mon avis, c'est va le voir. Ça vaut la peine. Parce que si tu veux, le gars, il a réussi à faire un nouveau film, Blade Runner, en respectant hyper bien l'esprit de Blade Runner original, hein, de 82. Mais il a réussi quand même à intégrer des choses nouvelles et un nouveau scénario qui ouvre des nouvelles perspectives. Ouais, c'est superbe. Les décors, les scènes. La scène finale de baston, bah, je peux te le dire, quoi. La scène finale de baston au bord de la mer, comme ça, en pleine nuit. Un truc de dingue. Hein. C'est sublime. Hein. Il y a des lumières incroyables. Il y a celle qui fait aussi l'actrice là qui fait le hologramme. Elle est splendide. Hein. Peut-être, à la limite, elle est peut-être un petit peu trop jolie pour être un. Elle fait trop petite poupée, quoi. Peut-être qu'il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus punk, hein, comme dans l'esprit Blade Runner. Là, c'est du cyberpunk. Elle est peut-être un petit peu trop lisse, un petit peu trop jolie. Mais bon, c'était comme ça. Moi, je te conseille d'aller le voir. Franchement, si t'aimes de la science-fiction, les films fantastiques, les films qui parlent du futur, les films qui parlent d'androïdes, hein, les films qui parlent de pizza et des films qui parlent de tortues et des films qui parlent de ciboulettes et de radis, hein, eh ben, va le voir. Ça vaut la peine.
Ah, c'est super. Ouais. Papy, et je suis allé le voir 2 fois déjà. 2 fois. Alors, je peux te dire que je vais pas voir des films 2 fois si c'est de la merde. Non, c'est splendide. Splendide. Combien je donnerais sur 20 hein? Tu veux savoir ma note? Ok, ben je te dis, allez, pour être juste, je dirais que le premier Blade Runner, je lui mets 22 sur 20. 20 sur 20, ça c'est clair. Il est mythique. Il est splendide. Et le nouveau, je dirais que je lui donne un bon 16,5-17 sur 20. Parce que le gars, il a réussi un truc incroyable. Le réalisateur Denis Villeneuve, il a réussi à amener quelque chose dans ce nouveau Blade Runner qui fait que t'as envie d'aller revoir l'ancien Blade Runner. Et je pense que quand t'auras vu l'ancien Blade Runner, t'auras de nouveau envie de voir le nouveau Blade Runner. Donc, pour moi, c'est un pari réussi. Pour moi, le mec, il a réussi son pari. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Je peux te conseiller vivement d'aller le voir. C'est splendide. Hein. Donc, voilà. La critique est terminée, c'est pas vraiment une critique, hein, c'est mon avis à chaud. Moi, je suis pas dans le cinéma, hein, je suis pas dans la technique, hein, je connais rien. Hein. Par contre, j'ai trouvé que Durandal, hein, sa critique a été trop pourrie, super pourrie. La critique de In the Panda, déjà le mec, voilà quoi, je l'apprécie. Hein. Je me sens plus proche de ses goûts cinématographiques que ceux de Durandal. Durandal, je pense qu'il faut qu'il change de métier. C'est pas possible. Le gars, il déteste Blade Runner. Il aime pas, il accroche pas. Non mais laisse tomber. Tu peux pas quoi. C'est pas possible. Un mec qui aime pas Blade Runner, c'est un mec qui a pas d'âme. Voilà, si tu veux mon avis. Il a pas d'âme. Hein, il connaît rien. Non, Durandal, critique nul à chier. Le fossoyeur de film, voilà. Ça, In the Panda et le fossoyeur de film, ça c'est des mecs, tu sens qu'ils s'y connaissent, hein. Et en plus ils aiment bien Blade Runner, alors Papy il est content. Bon je vous laisse, je ferai d'autres critiques de cinéma ou d'autres critiques tout court, hein, tout bientôt. Voilà. Et oublie pas de liker, hein, c'est important, hein, comme ça Papy il est content, hein. Et puis abonnez-vous et partagez la vidéo à votre famille, montrez ça à votre tata, hein, à votre tonton, à votre mamie, à votre papy. Hein. Je suis sûr que votre famille, elle m'apprécierait, je suis quelqu'un de sympa. Hein. Voilà, à tout bientôt et je vous fais plein de bisous. À bientôt mes thugs et les thuguettes. Hein. Bisous, ciao, ciao. Papy, je te guerre.